Bonjour à toutes et à tous. Je vous retrouve aujourd'hui lundi pour la petite vidéo sur la série Cartes de naissance et j'ai choisi aujourd'hui de regarder ce qui concerne P. Diddy. Alors lui-même, hein, pas l'affaire. On va voir que oui un petit peu, mais déjà regarder un petit peu sa carte de naissance, qu'est-ce qu'on pourrait y voir, quelle personnalité ça nous annonce. Alors P. Diddy, il est né le 4 novembre 1969. Et quand je réduis sa date de naissance pour trouver une arcane majeure correspondante, j'obtiens le chiffre 22. Il n'y a pas de numéro 22 dans le tarot, c'est ou 0 ou le mat dans le tarot de Marseille. Et c'est une carte donc qui n'a pas de numéro, mais c'est bien la 22e ou la 0 des arcanes majeures. Ici, avec le système Rider-Waite-Smith, il est numéroté 0. Alors, qu'est-ce qu'on voit finalement? On voit une personne, c'est un démarrage, hein, cette carte, c'est bien le consultant quand elle sort dans un tirage de tarot, donc c'est lui-même, c'est carrément lui-même. Cette carte du fou, on voit quelqu'un qui part, qui prend une certaine forme d'indépendance. Il part sur le chemin de sa propre vie et ce qu'il va viser, c'est la dernière arcane majeure, c'est-à-dire cette carte du monde numéro 21. Le monde, c'est être à sa place, hein, finalement, et avoir bouclé tout un cycle. Donc, c'est quelqu'un qui, je dirais, vise loin, voit loin. Après, dans cette carte du fou, il y a bien sûr une idée de prise d'indépendance, d'autonomie, hein, qui est très très forte, de danger, parce que on voit bien qu'il est au pied de la falaise, mais il n'a pas l'air de s'en rendre compte, hein, il regarde en l'air. Est-ce que c'est de la naïveté? Est-ce que c'est de l'inconscience? Voilà, ça sera propre à chacun. J'ai choisi ensuite de regarder l'année 1993, qui a été pour lui l'année de création de son label musical Bad Boy Records. Donc, je dirais quand même un grand tournant dans sa vie. Et là, sans surprise, ce label a été créé en 1993. Donc, je prends le jour, le mois de naissance de P. Diddy et j'ajoute l'année 1993. On a la roue de fortune. La roue de fortune, c'est un engrenage, hein, qui nous permet de monter, c'est la numéro 10, de monter donc au deuxième étage des arcanes majeures du tarot. Donc ça annonce un grand changement, ça peut annoncer effectivement une certaine fortune, mais dans cette carte de la roue de fortune, on a une idée de karma aussi, c'est-à-dire les actions égales des conséquences. Évidemment, aujourd'hui, je pense que vous voyez exactement de quoi je parle. La carte suivante que j'ai eu envie de regarder le concernant, c'est bien sûr sa carte de l'année 2024. Hein. C'est à ce moment-là qu'il fait l'actu. Alors, il a toujours fait plus ou moins l'actu, mais là, plus fort que tout, je dirais. La carte qui lui correspond pour 2024, c'est la carte de la tempérance. Alors, la carte de la tempérance va nous parler d'une transformation alchimique. On transforme, je dirais, on se transforme pour trouver sa pierre philosophale. La pierre philosophale, pour moi, c'est le cœur. Et donc, on a un espace-temps en 2024 qui nous demande à travailler sur un certain équilibre au niveau de soi-même, justement. Et on peut voir, hein, sur la carte la difficulté de la tâche, puisque ça paraît compliqué de passer l'eau d'une coupe à l'autre. C'est une carte qui va nous demander de trouver un équilibre et c'est une carte qui va nous parler de compromis, de chemin du milieu et de parfois devoir mettre de l'eau dans son vin. La carte suivante que j'ai voulu regarder, c'est la carte qui correspond au jour de la perquisition, des perquisitions. Ces domiciles ont été perquisitionnés en date du 25 mars 2024. Et quand je réduis les numéros de cette journée, je trouve la carte numéro 9, l'ermite. Alors l'ermite parle du soi intérieur profond, de solitude, hein, en sentimental, malheureusement, c'est souvent le vieux célibataire du tarot. Donc, je ne dis pas que cette journée-là, P. Diddy était célibataire, mais en tout cas, on est rentré dans son intimité. L'ermite, c'est vraiment lui et tout ce qui va être très, très proche finalement de lui. Donc, voilà, ça nous montre bien. Il y a une... tous les signes sont là. Hein. Il y a une petite loupiote. On a essayé d'allumer la lumière, je dirais, dans ces domiciles.
pour aller voir justement qu'est-ce qui s'y passait. On est rentré fort dans son intimité ce jour-là, bien évidemment. Et la dernière carte, pour faire court, que j'ai voulu regarder par rapport à P. Diddy, c'est la carte de son arrestation, le jour où il a été mis en prison. Donc c'était le 16 septembre 2024 et par réduction, cette journée me donne 15. La carte du diable. Alors, je vais cacher les personnages parce que voilà, YouTube n'aime pas trop voir de la nudité et je voudrais pas me faire enlever cette vidéo. Alors, qu'est-ce qu'on voit sur cette carte du diable? On voit une figure haute sur la carte et le diable, en fait, il est excellent dans tout ce qui va concerner l'argent, le travail. C'est quelqu'un qui roule pour lui, c'est quelqu'un qui sait se vendre, qui sait vendre. Mais là, dans ce cadre-là, de cette journée d'emprisonnement, on a vu aussi sur cette carte qu'il y a des chaînes et des liens. Et cette carte nous parle de se détacher, de se délier de tout ce qui est toxique, de tout ce qui nous emprisonne, de tout ce qui nous empoisonne. Alors, est-ce que c'est là un petit clin d'œil qui nous explique qu'à partir de ce moment-là, eh bien, effectivement, les addictions, apparemment, en prison, c'est pas possible. Je pense que, normalement, il doit être en restriction. En tout cas, c'est bien une carte qui nous parle de libération. Alors, de libération de tout ce qui peut être mauvais pour nous-mêmes, donc pour lui-même, mais au travers d'une certaine rudesse, j'ai envie de dire. Voilà un petit peu, donc je suis désolée pour ceux qui auraient pu imaginer que j'allais faire un tirage divinatoire par rapport à P. Diddy. Il y en a plein la toile, vous allez en trouver partout, il y a énormément de vidéos qui racontent son histoire. Vraiment, moi, dans cette série de cartes de naissance, je mets en lien des dates avec des cartes pour trouver des explications. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Je vous retrouve lundi prochain pour une autre carte de naissance. N'hésitez pas à liker la vidéo, à partager, ça va m'encourager à continuer. N'hésitez pas à mettre en commentaire des idées de ce que vous voudriez que j'aille regarder au travers de la numérologie et des cartes. À bientôt, passez une bonne semaine.